Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Bienvenue dans ma save room, je suis accompagné de Golgotha. Bonjour Golgotha. Bonjour à vous. Pour une première vidéo, parce que du coup on en fera deux, donc voilà, il est venu chez moi et du coup c'était chacun fait découvrir quelque chose à l'autre. Donc lui, comme vous le voyez dans cette vidéo là, il m'a fait découvrir du coup les Resident Evil Outbreak. Donc il va commencer par une présentation des jeux, moi je vais donner mon avis, je pense qu'on donnera tous les deux, ce sera les deux jeux, et à la fin on évoquera les potentiels remakes. Et la deuxième vidéo sera sur Resident Evil Welcome to Raccoon City, que moi du coup je lui ai fait découvrir. Il y en a qui se fait un peu plus arnaquer dans l'histoire que l'autre. Donc voilà, il sera en deux parties en gros. Donc là, la première partie du coup sur les Resident Evil Outbreak, on va se lancer si t'es d'accord. Ouais. Donc petit générique avant, c'est parti. Donc, pour commencer sur les Resident Evil Outbreak, donc tu vas nous faire une petite présentation du coup des deux jeux, donc date de sortie, gameplay, voilà, ce que tu as envie de dire sur les jeux pour les présenter. Ok. Alors les Resident Evil Outbreak, donc le premier est sorti en septembre, je crois 2003, si je ne dis pas de bêtises, et le 2 est sorti en 2004. Alors je parle bien sûr des dates japonaises. Chez nous en Europe, le premier est sorti en 2004 et le 2 est sorti en 2005, le 25 août 2005 d'ailleurs. C'était les premiers Resident Evil issus, avec le online. Donc en gros on pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs simultanément, mais malheureusement ça ne fut pas le cas pour l'Europe, pour le premier Outbreak. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de retard et au final ça ne fut jamais fait. Et donc du coup on a eu un an de décalage comparé à nos amis du pays du soleil levant. Du coup, bon, bah, ce sont deux Resident Evil avec un gameplay caméra fixe, comme on avait l'habitude de voir dans les opus PS1, avec quand même quelques nouvelles particularités, notamment le fait de pouvoir s'équiper d'armes de mêlée pour pouvoir se défendre contre des zombies. Donc on pouvait utiliser un balai, une barre de fer, une planche, on peut même lancer des pierres, et même aussi des bouteilles de produits chimiques, et plein d'autres trucs. On peut aussi se cacher, comme j'ai pu te montrer, dans des casiers ou même, alors je sais plus si c'est vraiment le cas, mais dans l'hôtel Apolline, il me semble qu'on peut aussi se cacher sous des lits, mais je sais plus si c'est vraiment le cas. Tu me l'as pas montré personnellement. Et puis après, en termes de nouveauté de gameplay, pour le deuxième, c'est une nouveauté qui est quand même excellente, le fait de pouvoir avancer et viser en même temps, et aussi tirer en même temps, ça c'est beau. Voilà, donc niveau présentation, je pense qu'on est bon. Après en termes de personnages, donc on a 8 personnages, 5 hommes et 3 femmes, qui sont en gros des monsieur tout le monde. On passe d'un mec policier à un agent de sécurité, à une barmaid, ainsi qu'une journaliste et un employé de métro. Donc vraiment on a un peu de tout, et c'est aussi ce qui fait un peu le charme des Outbreak. Voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau présentation des jeux, Donc du coup, moi pour donner mon avis, donc déjà je n'y ai pas joué personnellement, c'est pour ça que en général moi les premiers tout ça, tout ce qui est caméra fixe, je regarde plutôt des gameplays, moi j'aime ça, un jour peut-être que j'arriverai à m'y mettre dedans, mais tout ce qui est caméra fixe c'est pas du tout mon kiff, j'arrive pas à m'orienter, j'ai même de temps en temps t'avais des problèmes à t'orienter, avec le 2 surtout, dans mes souvenirs. Ouais, mais c'est surtout en fait c'est les changements de caméra. En fait parfois on va mettre en gros le joystick vers l'avant. Et d'un coup, en fait, on va avoir un changement de caméra, il faudra le mettre vers l'arrière pour continuer à avancer vers l'avant. C'est un peu chiant, mais bon, après, il faut s'y faire. Voilà, moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc du... Je vois pas où je vais, en fait, qui m'intéresse pas du tout dans ces jeux-là, et j'aime bien... Je suis plus caméra derrière l'épaule, voire dernièrement les vues première personne, même si je suis plus caméra derrière l'épaule, parce que les vues première personne, c'est pas ouf. Mais voilà, j'aime bien voir où je vais, et voilà, les caméras fixes, c'est vraiment un des blocages que j'ai moi, mais après, voilà, je dis pas qu'un jour, je les ferai pas, mais voilà, j'en ai profité qu'il veut venir et tout pour lui demander si ce serait possible, voilà, de me montrer les Outbreak autre que mon gameplay, comme ça, si j'ai besoin de voir un truc, il pouvait me montrer directement, vu qu'il les connaît très bien. Je vais pas dire par cœur, voilà, parce que t'es mort quand même quelques fois. Ah, je suis mort qu'une seule fois
dans tous les scénars. En plus, c'est sur celui-là que je maîtrise le moins, mais sinon le reste, j'ai ultra bien géré. Oui. Voilà, merci quand même. Mais voilà. Donc au moins comme ça, ils pouvaient me faire une visite guidée des jeux, ils pouvaient me montrer voilà, là il se passe ça si tu vas ici, là il se passe ça si tu vas ici, là voilà, t'as ça si tu fais ça, tu peux prendre ça déjà pour commencer, pour aller après là-bas. Donc voilà, j'avais une visite guidée des jeux, donc pour moi c'est limite comme je les avais fait en fait, mais sauf que j'ai pas la manette en main, parce que moi ce qui m'intéresse dans les jeux, c'est pas vraiment le gameplay, c'est plus ce que ça raconte, ce qu'il y a dedans, tout ça, donc du coup voilà, moi regarder des let's play pour faire comme si j'avais compté si j'avais fait un jeu, voilà. Donc du coup, voilà, je voulais préciser ça au début. Donc moi les deux Outbreak, je les ai plutôt bien appréciés dans leur histoire, comme tu racontais, que voilà, c'est des personnages un peu lambda, c'est pas que des policiers, c'est pas que des mecs super entraînés, machin comme ça, il y a quand même un policier, mais t'as quand même une barmaid. Ouais. Une serveuse. Ouais, voilà, une serveuse. Il y a quand même une serveuse, il y a une petite scientifique, Yoko. Donc voilà, c'est des gens, comme tu disais, voilà, des monsieur tout le monde, c'est pas des gens super entraînés, machin comme ça, donc du coup chacun a leurs petites caractéristiques. Yoko a un inventaire plus grand. Ouais, sac à dos qui du coup lui permet de transporter 4 objets en plus. Voilà, donc du coup, les inventaires sont assez petits. Donc ça, c'est pour moi un des problèmes. Mais bon, après, voilà, celui que c'est un jeu à la base qui est pensé pour du multi, c'est tout le monde avait un inventaire de 8, voilà, tu récupères tout ce que tu trouves, quoi. Donc je pense que en multi, ça va mieux passer, je pense, le système de 4 inventaires par personnage. À part ceux qui ont des trucs en plus. Notamment, il y en a une qui a une sacoche pour que des plantes. Ouais. Cindy qui du coup en fait a une sacoche qui te permet de transporter seulement des plantes. Donc voilà, ça aussi c'est vraiment un truc cool, c'est que du coup dans le même jeu on a 8 personnages, mais les 8 personnages sont différents avec des caractéristiques différentes, avec des habiletés différentes, notamment avec Kevin qui peut notamment charger des tirs. Donc voilà, ils ont chacun leurs petites caractéristiques et tout, et les dieux sont super variés quoi. Même si on retrouve des assets qui sont réutilisés, et quand on visite vraiment du Raccoon City. Moi c'est vraiment ce que j'aurais voulu dans Resident Evil 3 Remake, c'est vraiment visiter du Raccoon City. Pour moi je suis resté vraiment sur ma fin sur par exemple Resident Evil 3 Remake pour le comparer. Donc c'est pour ça que là franchement c'est super beau. Tu visites des rues, tu visites un bar, tu visites un hôtel, tu visites l'université de Raccoon City, tu visites le zoo qui est super cool avec les animaux et tout. Donc ce que j'adore aussi c'est le bestiaire. Niveau bestiaire on est vraiment bien rempli quoi. En 2 jeux on a quand même un sacré bestiaire. Donc voilà, parce que là je suis en train de travailler du coup moi sur les expériences rapport à Raccoon City, donc voilà j'avais besoin d'un côté aussi de voir un peu les créatures, de vérifier tout cela, donc du coup ça m'a permis de voir la grosse majorité, parce que les Outbreak on comporte quand même beaucoup, notamment tout ce qui est côté animal, et côté animal c'est vraiment ce qui manque niveau diversité dans les autres jeux, parce que du coup en animal, à part les chiens qui reviennent assez régulièrement, parfois les araignées, même dans les remakes il n'y a pas les araignées, donc niveau animal c'est vraiment pas ouf, mais les deux Outbreak, franchement, si vous voulez voir du bestiaire animal contaminé par le virus T, franchement vous êtes servis. Donc voilà. Et un autre point que j'ai trouvé très cool, ce sont ce que tu disais tout à l'heure, notamment au niveau diversité de tout ce qui est armes. Donc on a les armes à feu, donc les choses un peu basiques, on a aussi du coup les armes au corps à corps, notamment il y avait une hache que l'autre il avait dans l'hôpital abandonné Harkley. Il y avait les bombes acides là, que tu m'avais montré, ouais. le petit bocal d'acide, il y a des barres de fer, des trucs comme ça, donc je trouve ça super cool. Voilà, il y a des armes de mêlée, des trucs comme ça, c'est quelque chose... je me dis quand même, c'est des jeux où les gens ils visitent des villes ou machin comme ça, il y a plein de choses qui peuvent servir d'armes, mais qui ramassent pas forcément. Que là dans les Outbreak, du coup, on peut les ramasser pour les utiliser, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé ultra cool. Voilà, donc personnellement je suis super content que tu me les as montrés, donc merci en vidéo. J'avais prévu à la base de regarder des let's play et tout pendant que je faisais mes expériences rapport et tout, mais vu que tu venais, je me suis dit voilà, je vais prendre de l'avance en les écrivant et puis c'est des trucs à rajouter, j'en rajouterai une fois que j'y verrai. Mais franchement, les Outbreak, je comprends pourquoi les gens les en demandent. Demandent à ce qu'ils soient refaits, demandent à ce que les serveurs soient ouverts, qu'ils soient disponibles sur PS4, machin comme ça, parce qu'ils sont vraiment très bons comme jeu, personnellement. Un petit défaut qui est vraiment très chiant, qu'on en a parlé, les écrans de chargement. On a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop et c'est long. Après, voilà, c'est vu que c'est diversifié, il faut qu'ils aient le temps de charger d'une map à l'autre. Mais les écrans de chargement, franchement, c'est redondant. Surtout quand c'est pour placer une petite cinématique de 3 secondes entre. À certains moments, notamment, là où c'est vraiment je me suis rendu compte, c'est la cinématique où on voit Monica qui vole du coup une larve de virus G, un embryon. On la voit avec une valise et tout ouverte, elle avance vers le train, puis d'un coup elle tombe en avant et puis hop, fin de la cinématique. Voilà, ça montre pas grand chose. La cinématique, on aura la suite
par la suite. Donc voilà, je me suis dit, cette cinématique-là, ça sert pas vraiment à grand-chose. Et du coup, tu te tapes un écran de chargement avant et un écran de chargement après. Voilà. Après, les écrans de chargement aussi, ce qui est pas, c'est qu'ils sont tout noirs avec juste le lieu marqué en bas, quoi. Il aurait fallu peut-être, je sais pas, une image, moi comme ça, meubler un peu ces écrans de chargement en boucle, ça aurait été quelque chose de sympa. Après, je suis pas game développeur, ou tout comme ça, peut-être que c'est plus compliqué à faire parce que ça demande plus de ressources, je sais pas. Mais voilà, un écran avec, je sais pas, genre le lieu où on est et en dessous le nom, une photo du lieu, une photo du chapitre, ou un truc comme ça. Mais là, c'est juste un écran noir avec le nom et du coup, un petit détail qui est sympa quand même, c'est qu'on a les battements de cœur qui sont du coup en fonction de comment tu es infecté, si j'ai bien compris. En fait, c'est en fonction de ton état de santé. Si t'es ok, le battement est normal, et si t'es en attention, il va accélérer. Si t'es en attention rouge, il va encore plus accélérer. Si t'es en danger, là, il est vraiment ultra accéléré. D'accord. Donc voilà, moi personnellement, les Outbreak, je peux plutôt bien apprécier et tout. Donc voilà. Là, si toi, donner ton avis un peu sur les Outbreak en général, parce que je sais que tu les as déjà beaucoup de base, mais voilà. Je me dis, tu peux peut-être t'exprimer parce que tout à l'heure c'est moi qui parle. Bah déjà, je vais sortir un autre exemple par rapport au temps de chargement, par rapport aux cinématiques. Le scénario, le moment de vérité. À un moment, en fait, on fabrique l'antivirus qui s'appelle le Daylight. Et en fait, au moment où on est en train de le créer, il y a juste écrit donc 5 minutes plus tard dans le laboratoire, et on voit juste Yoko qui rentre dans la salle. Hop, fin de cinématique, et chargement en cours. Et ça dure 3 secondes. C'est inutile, ça ne sert à rien. Juste une cutscene sans même vraiment un temps de chargement aurait été beaucoup plus profitable. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Après, les temps de chargement, ça peut être, on va dire, justifié vu qu'on est quand même sur un jeu sorti sur PlayStation 2 et que les lieux sont très vastes. Notamment dans le zoo, pour faire charger une salle, oui certes ça va prendre du temps, mais vu que c'est en extérieur, c'est juste immense et vraiment il y a beaucoup de trucs à charger. Mais c'est vrai que c'est quand même très chiant, surtout quand tu passes 2 portes en moins de 3 secondes et que les temps de chargement durent 5 secondes l'un. Quand tu te tournes une porte. Ça aussi. Ça aussi, ça fait vraiment chier. Mais sinon après, mon avis sur les Outbreak, ceux qui me connaissent le savent déjà, ce sont des Resident Evil que j'aime beaucoup, notamment par leur diversité déjà des lieux, diversité des armes, diversité du bestiaire, diversité des personnages, et surtout toutes les nouveautés que ça a apporté en termes de gameplay. Déjà, pouvoir se défendre avec des armes de mêlée autres qu'un couteau, ça paraît con, mais c'est juste ultra bien, et ça a été repris dans des jeux sortis plus tard, comme les Dead Rising, qui sont eux aussi faits par Capcom, donc ça a été remis là-dedans. Le fait d'avancer et viser en même temps, c'est le premier jeu à avoir fait ça. J'en parle pas, mais ouais, c'est vraiment un truc super cool. Et ça, c'est sorti quelques mois avant Resident Evil 4, donc même Resident Evil 4 ne le faisait pas en fait. Ils ont rétrogradé, et on n'a pas eu ça avant Révélation, je crois. Avant la première Révélation. Ouais. Parce que le 5, ouais, tu peux pas avancer. Les Darkseid Chronicles, c'est un rail shooter, donc ça avance tout seul. Donc, c'est le premier Révélation qui est sorti début 2012. Ouais, voilà, donc, Outbreak File 2, c'est 2004. Vous imaginez, en fait, on a dû attendre 8 ans pour revoir le fait d'avancer et viser en même temps. C'est ouf. Après, y a des trucs aussi sympas, le fait de pouvoir aussi se cacher, ça paraît débile, mais si t'as plus de munitions, plus de soins, et que t'as vraiment pas d'autre choix, et que t'as un zombie qui essaie de défoncer une porte, tu vas te cacher, et le zombie, il va peut-être t'esquiver s'il te sent pas. Après aussi, autre truc sympa, c'est que chaque personnage ont leur particularité. Par exemple, Kevin, lui, il peut en fait avoir un coup de pied, ce qui va déséquilibrer le zombie, et si vous enchaînez le coup de pied avec un coup de coude, le zombie va tomber. Donc ça paraît con, mais ça va vous permettre de fuir tout simplement. Cindy, je t'avais montré, elle fait une esquive où elle s'accroupit, et pendant 1 seconde, elle ne peut pas se faire attaquer. C'est des trucs qui peuvent vraiment aider si vous avez plus de munitions, ou si vous voulez faire les niveaux sans armes, parce que oui, c'est possible. Enfin, sans armes à feu, c'est juste avec les armes de mêlée. D'ailleurs, en plus, j'ai quand même pu te montrer, je sais même plus si c'est sur quel scénar, le sans blessure. Je sais plus si c'était dans le scénario de l'hôpital. C'est l'hôpital, ouais, je crois. Au pire, continue de parler, je vais te chercher ça. De toute façon, en vrai, soit c'était l'hôpital, soit c'était le... Non, je crois que c'était le Nest, mais j'ai plus le nom. L'enfer. Le scénario L'enfer. Ah, donc c'est l'hôtel. Non, bien sûr, l'enfer. L'enfer, donc du coup c'est l'hôtel Apolline, je crois. Bon, pourtant tu t'es pris un coup de langue. Attends. C'est quand même terrible d'hésiter là-dessus.
parce que, alors, le scénario du Nest, je sais que c'est Below Freezing Point, mais j'ai pas le nom en... parce que Enfer, par contre, c'est pas l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est la ruche. Il y a quoi en scénar Je vais voir si je trouve pas les noms des scénarios. Attends. C'est terrible d'avoir un trou comme ça en plein milieu. Scénario. Épidémie, donc c'est le premier. Sueur froide. La ruche. L'enfer, c'est le 10 bar. L'Apple Inn. Ouais, donc c'est l'hôtel Apple Inn, du coup, l'enfer. Ouais. Ouais, donc j'avais raison. Putain, pourtant je suis né, tu t'es pris un coup de langue. Ah À bah la oui. fin par les liqueurs. Non, mais il y en avait pas un qui m'avait justement chopé la gorge. Si, aussi. Bah la suspended. Ah, donc c'est... Donc elle a bugué, C'est bizarre, elle a bugué ta sauvegarde. Ou alors c'est pas considéré comme une blessure, je sais pas. Je sais pas s'il y a certaines attaques qui sont pas considérées comme des blessures. Ouais, je sais pas du tout. Mais bref, il y a aussi certaines choses aussi qui sont sympas. Par exemple, vous avez des portes avec des verrous simples que vous pouvez défoncer soit avec, soit avec des coups de coude, soit en tirant dessus. Voilà, bon, ça paraît con, mais ça rajoute un truc en plus. Et en very hard, ils en abusent beaucoup, mais beaucoup trop. Surtout dans le scénario Underbelly, donc le métro de Outbreak File 2. Quand tu rentres dans le couloir des employés, tu as en fait une autre porte où du coup dedans tu as un casier où tu récupères la clé du sous-sol numéro 2. Bah, cette porte là elle est fermée par un verrou simple, tu dois la défoncer, du coup tu récupères la clé, et même la porte du coup pour le couloir des employés, tu dois aussi la défoncer avec des coups de coude. Donc en fait tu as deux portes d'affilée que tu dois défoncer avec des coups de coude, sachant que en même temps tu as des zombies qui arrivent vers toi tout le temps. Donc du coup tu peux pas être concentré que sur la porte. Donc c'est ultra dur. Bon après c'est le but, hein, very hard. Et ça aussi c'est quelque chose aussi de très bien, c'est la diversité aussi au niveau des difficultés. Parce qu'il y a quand même 4 difficultés différentes. Qui est d'ailleurs en plus je crois était en fait l'un des premiers RE à proposer un aussi grand nombre de difficultés différentes. Parce qu'il y en a 4, il y a facile, normal, difficile et très difficile. Et en plus de ça, comme c'était pas suffisant, pour Outbreak File 2 ils ont rajouté un bonus cauchemar. Voilà, parce que c'était pas assez difficile le very hard, ils se sont dit on va rajouter un petit truc en plus. Après, autre truc sympa aussi, certains scénars ont plusieurs embranchements et plusieurs fins différentes. Notamment le scénario Flashback où en fait il y a un embranchement en fait où on n'est même pas obligé d'aller dans l'hôpital. En fait, on peut directement attendre dans la cabane que le pont s'écroule, et après il y a carrément une autre quête qui s'active, et on peut en fait se barrer par la forêt sans même passer par l'hôpital. Donc en fait louper une grosse partie du scénar quand même. Ah bah là oui. Après il y a aussi le scénario du métro où en fait on a deux fins différentes, soit on se barre par la rame de métro, soit on passe par les égouts et du coup on sort par la ville. Voilà. Mais il y a pareil pour le dernier scénario du Break 2. Soit tu te barres en hélico, Oui. soit tu te barres par les tours, Voilà. puis l'autoroute. C'est ça, soit tu te barres en hélico avec Linda, soit tu te barres par l'autoroute. Et aussi pour le premier Outbreak, il y avait une mauvaise fin. Mauvaise fin qui était considérée comme une fin acceptable. Ah bon? Oui. En fait, en fait, ça va dépendre de quel personnage tu contrôles. Il y a 4 groupes différents. Il y a Kevin, Jim, Mark et David, George et Cindy, et Alyssa et Yoko. Et en gros, en fait, à chaque fois, ils attendent en fait leur mort. T'as Kevin et Jim qui vont s'amuser un peu à tuer du zombie avec des armes à feu. T'as Mark et David qui montent dans un char. T'as George et Cindy qui s'avouent leur amour et qui s'embrassent avant du coup l'explosion de la ville. Qui? George et Cindy, le médecin et je te montrerai. Et Yoko et Alyssa, en gros, ils font en sorte d'envoyer toutes les infos en gros d'Umbrella et leur implication dans l'incident de Raccoon City au reste du monde. Voilà. Et après, au niveau de la vie, je pense pas avoir d'autres trucs à rajouter, si ce n'est en termes de mauvais points. En fait, l'un des gros problèmes, c'est que le jeu a été pensé pour le multi. C'est une très bonne chose vu que c'était à la base un jeu multi. Sauf que quand il est amputé du multi en Europe, c'est quand même un peu dommage de garder ces fonctionnalités multi pour le solo. Par exemple, quand on est dans l'inventaire, les zombies peuvent nous attaquer. Quand t'es en multi c'est logique, mais quand t'es en solo ça fait chier. Surtout quand tu te fais attaquer par des zombies pendant que tu veux lire un document. Les inventaires aussi trop petits, seulement 4 places. Oui, certes c'est bien quand t'es en multi parce que du coup il y a de la coopération, donc on sait qui prend quoi.
Mais les IA, comme a pu le voir Angelo, parfois ils prennent des trucs que je veux prendre. Parfois ils essayent de prendre des clés, ils essayent de prendre mes munitions. Ça me faisait rire dans le dernier scénario du Break 2 là, que t'as fait juste avant. T'as Yoko qui venait à chaque fois derrière toi pour te piquer les trucs en même temps que tu les prenais, quoi. Les deux ils se baissaient en même temps, c'était celui qui ramassait le plus vite, quoi. Ouais, c'est ça, elle essayait de prendre mes plantes, des sprays, elle m'avait en plus pris le lance-roquette à la toute fin. c'est horrible en fait. Mais heureusement que tu peux échanger. Oui, ouais. Et ouais, ça c'est un gros problème en fait, c'est les IA. Après, heureusement, on peut faire en sorte de jouer en étant solo, donc sans IA. Ça permet de rattraper un peu le truc, mais c'est toujours un peu plus difficile vu que parfois les IA peuvent vous aider. Surtout que tu te retrouves du coup avec 4 d'inventaire. Oui. Pas moyen d'être soigné ou par quelqu'un, moi j'ai comme ça, quoi. Et puis c'est surtout qu'en fait, dans certains scénars, les autres personnages ont des clés. En fait, par exemple, dans le scénario Le Moment de Vérité, dans l'université, Yoko, elle avait la 3e partie de l'antivirus. Ah oui, le P-Base. Voilà. Et si jamais on prend l'option sans coéquipier, en fait on doit le trouver par nous-mêmes. Donc du coup ça complique un peu les choses et ça augmente déjà la durée du niveau et ça augmente aussi sa difficulté. Ça me rappelle tous les personnages, en général ils sont 3-4 par partie. Et il y en a toujours un qui stagne vers la porte de sortie en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait rire. Il y a une IA à chaque fois qui attend vers la porte de sortie comme on vient de lui ouvrir pour continuer d'avancer tout seul. C'est terrible, hein. C'est vraiment le gros lâche quoi qui attend à la sortie en disant Eh oh, fais vite hein. En fait t'as soit ça, soit le gars qui te suit partout, soit le gars que tu vois jamais, ou soit le gars qui à chaque fois te croise, il est là, tiens, prends Kevin, tiens, prends Kevin. Parce que oui, ça aussi c'est quelque chose de bien, c'est qu'on peut demander par exemple des objets de l'inventaire de l'autre, et on peut aussi donner des objets aux coéquipiers. C'est du multi avec les IA quoi. Oui, et aussi une fonctionnalité un peu débile qui a été rajoutée dans Outbreak File 2, c'est en fait quand vous donnez un objet et qu'il le récupère, vous pouvez demander à ce personnage-là d'utiliser cet objet. Parce que en fait, parfois vous allez lui donner un soin alors qu'il est en danger et il va pas l'utiliser. Et donc en gros, il va falloir lui dire, mec, utilise ton soin. Et parfois, il y en a qui sont têtus, tu vas leur dire d'utiliser son spray de secours parce qu'il est en danger et il va te dire non. Putain d'IA là. Skynet le truc, ça va nous faire des Terminator là. Non mais vraiment, ils sont là, non. Ou même, je pense que tu t'en souviens, c'était dans le scénario du Nest, donc Below Freezing Point. Je demandais à Alissa de me suivre, elle me disait non merci. Oui. Elle me disait non merci. Et puis t'en avais aussi, donc moi du coup, mon but c'est de me barrer, et t'en as qui faisaient l'inverse de ce que je faisais. En gros, moi je passais une porte pour aller plus loin, et eux, ils passaient par là où j'étais passé tout à l'heure. Pour, je sais pas faire quoi, alors qu'il y avait rien. Bon après ça m'a quand même servi pour le Below Freezing Point parce que du coup il m'a quand même aidé à me libérer. Mais oui, mais le mec en fait c'est comme s'il avait en fait 10 minutes de retard sur le trajet en fait. Là où on passait nous, lui on le croisait et du coup si on revenait à ce passage là genre 5 minutes plus tard, on le croisait revenir dans l'autre sens. Il avait un décalage de connexion. Il nous suivait mais avec un retard mais de fou quoi. C'était le docteur du coup. Ouais, du coup il a pu t'aider avec la Giant Moth. Ouais. Donc ouais, après, en termes de défauts, c'est le fait qu'il y a tout en termes de multi, même en solo, et ça casse un peu le jeu, notamment avec les IA et l'inventaire. Un autre bon point, c'est les bonus. Je pense que je t'ai fait montrer l'écran de collection. Ouais, il y a ça c'est ultra cool. Plein de choses. Des costumes, des films, des scènes coupées, il y a les vidéos de fin. Ouais. Pour revoir et tout, non franchement c'est complet niveau collection, il y a même des concept art et tout. Ouais, en gros il y a concept art, il y a les costumes, il y a les films, donc en gros c'est tout ce qui va être les cinématiques, tout ça. Il y a la partie son, vous allez pouvoir écouter toutes les musiques de chaque niveau. La partie bonus, où du coup vous allez pouvoir voir du coup, les bonus que vous avez acquis. Parce que ça on en a pas parlé mais les musiques sont très bonnes. Oui. Alors je suis pas quelqu'un d'habitude qui fait attention aux musiques des jeux, mais là franchement notamment les musiques des intros, putain elles sont très bonnes les musiques. Hein. Pourtant je suis pas quelqu'un, comme je leur dis, mais je suis pas quelqu'un qui fait d'habitude attention aux musiques, mais là putain, les musiques sont bonnes. Ah oui, mais bon après il y a beaucoup de gens qui disent que seule la musique d'intro est bonne. Oui elle est marquante, mais c'est pas la seule bonne musique. Pour moi c'est la meilleure. Oui. Mais il y a d'autres musiques qui se raccrochent bien derrière quand même. Mais c'est parce que aussi après c'est la plus marquante donc c'est logique, mais il y a d'autres musiques qui sont quand même sympas, notamment le choix des scénarios qui est quand même sympa, ou même aussi
Oui, ouais, de la cinématique de fin et tout, c'est assez bien foutu. Et même aussi la musique des crédits de fin. Je vous inviterai à écouter les OST si jamais vous en avez l'occasion. Sur YouTube, ça doit être dispo. Hein. Ah oui. Ah bah vous avez les OST du premier et du 2, donc vous avez vraiment de quoi faire et je vous les conseille. Donc voilà, en termes de... Alors, je vais aussi rajouter une chose. Vous avez des événements dans les niveaux. Alors, ça c'est cool ça. Les événements, en gros, il faut savoir que c'est utile dans le premier Outbreak. Dans le deuxième, c'est inutile. Dans le premier Outbreak, si vous faites 100% des événements sur chaque scénario, vous avez le bonus infini, qui vous permettra du coup de refaire les niveaux avec une munition infinie. Ça c'est cool. Et en gros, les événements, c'est des trucs tout simples. C'est par exemple ouvrir une porte avec telle clé. Mais ça peut être aussi lire un document. Sauf qu'il y a certains documents que vous n'aurez pas accès avec votre personnage. Par exemple, dans Wild Things, comme je t'ai montré, avec Cindy, on va récupérer la recette de la tourte aux herbes. Voilà. Alors qu'avec les autres personnages, si vous passez au même endroit et que vous voulez chercher ce document, vous n'allez pas le trouver. Parce que là, c'est la place de la femme, c'est la cuisine. Et il y a aussi les objets spéciaux. Ouais. Bon, ça après, c'est secondaire. Mais ça va vous servir à récupérer des bonus, notamment pour le Outbreak File 2, les niveaux Showdown et Élimination, dont je vais parler vite fait. En gros, les niveaux Élimination, vous êtes sur une map, vous avez un timer et vous allez devoir tuer tous les ennemis sur la map avant la fin du timer. Un sinon mode commando, c'est échec. en gros. Voilà. Et le mode Showdown, c'est vous affronter tous les boss des jeux à la suite. Voilà. Donc, alors d'abord il y a Showdown 1 où tu fais que ceux du 1, Showdown 2 où tu fais que les 2 et le 3 c'est 1 plus 2. C'est ça, et c'est pas en fait pour Élimination. Élimination 1 c'est que des maps du premier Outbreak, Élimination 2 c'est que des maps du 2, et Élimination 3 c'est un mélange des deux. D'accord. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile de se perdre. En fait c'est, un coup tu vas être dans une chambre de l'hôtel Apolline, tu vas passer une porte et tu vas te retrouver dans le zoo. Ah d'accord. Et... non mais ça peut faire penser un peu, c'est au mode battle de Code Veronica. Doctor Strange le truc. Ou par exemple, t'avais certaines salles qui t'amenaient à un endroit qui avait rien à voir. Je sais pas, j'ai pas... C'est honteux ça. Le mode battle, je m'en torche le fiac. Moi. Mais c'est... Non mais c'est parce que la plupart... Alors, je sais même plus où est-ce que tu commences, mais je sais que... Il me semble qu'en fait, tu commences dans la prison, enfin à peu près là, et tu finis en Antarctique. En fait, juste en prenant des portes. D'accord. Donc ça reprend un peu ce même mode. Et c'est plutôt sympa. Bon après c'est juste du bonus, hein, mais c'est toujours cool, ça permet d'avoir de la rejouabilité. Et là de la rejouabilité vous allez en avoir, parce que si vous voulez faire le 100%, déjà il va falloir faire les 5 niveaux de chaque jeu avec les 8 personnages. Voilà. 5 x 8, 40. Voilà, déjà. 40 niveaux en gros, pour vous faire le minimum. Et petite nouveauté aussi, sur le 2 que je t'ai montré, il y a un niveau tuto. Enfin, ça c'était cool. Attends, juste là. Oui, avec du coup quelques nouveautés en termes de gameplay, donc du coup comme je l'ai expliqué, avancer et viser en même temps. Il y a aussi la fonction de s'excuser. En gros, si jamais, je sais pas, une personne te demande de l'aide et que tu l'aides pas, tu peux lui dire désolé. C'est vrai, cool. Avoir une bonne entente avec les IA, mais moi après je pense en fait c'est plus pour le mode multi, vu que à l'époque... il n'y a pas vraiment de casque et tout pour parler. Oui, ouais, voilà, donc du coup c'était plus en mode, désolé d'avoir pris le spray, mais j'en avais besoin. Mais démerde-toi parce que t'es en danger. Et aussi comme autre nouveauté, on n'en a même pas parlé, c'est les 2 nouveaux états. L'état hémorragie, où du coup en fait on avance très lentement et on saigne, et du coup comme on saigne on devient une proie. Pour certaines créatures, notamment les mégabits qui sont tirés par le sang. En fait pour quasiment toutes les créatures, parce que même les zombies en fait sont attirés par le sang. Donc en fait quasiment toutes les créatures. Donc en fait vous devenez une proie et lente en plus de ça. Donc c'est mort. Et si jamais vous êtes en danger et que vous vous faites encore attaquer, en fait vous pouvez pas mourir par rapport à votre état de santé, mais plus par rapport à votre état de contamination. Alors vous pouvez quand même mourir en termes de santé, par exemple si... Alors... je t'en avais parlé dans le scénario Desperate Times. On va passer en fait dans un couloir, là où il y a la salle d'interrogatoire, tout ça. Il y a des fenêtres qui vont être brisées par des zombies. Si jamais en fait vous faites attraper par l'un de ces zombies là, il va vous emmener en dehors du commissariat et vous êtes mort, c'est fini. Donc c'est des morts scénaristiques quoi. Oui. C'est des morts en scénarium, tu peux rien faire contre. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il n'y a aucun moyen de vous échapper, sauf si un coéquipier arrive au même moment et tire sur le zombie, mais ça arrive quasiment jamais. Ça c'est toujours multi, mais quand tu vois que les IA elles sont en train de se promener dans le... Oui, voilà, elles sont perdues autant que vous.
Et du coup, comme autre état, donc après le danger, vous allez être en état qui s'appelle ramper, où en gros vous allez être à terre, vous allez ramper comme une merde et votre taux de contamination va monter à une vitesse folle. Voilà. Et aussi. Un peu comme il y en a dans Hero 6. Oui, voilà. Et je vais aussi du coup parler d'une dernière chose. Dans le scénario Desperate Times, il y a un gaz toxique qui se diffuse dans des salles une par une. Dans le RPD. Oui, voilà. Et en gros, il faut des petites capsules qui du coup aspirent le gaz, sinon en fait ça vous contamine en fait à la même vitesse que si vous êtes en mode rampé. Voilà. Donc en gros, ça c'est des petites aussi nouveautés de gameplay en mode du coup je dois gérer mon itinéraire en fonction de l'ordre, parce qu'en fait ça va dans un certain ordre, et donc en gros ça vous permet en gros de gérer votre itinéraire sans forcément vous prendre le gaz dans la gueule. Mais c'est toujours mieux en fait d'avoir des petites capsules au cas où, parce que sinon vous allez mourir mais à une vitesse folle. Et du coup, un détail aussi qu'on a pas parlé, il y a 5 scénarios, mais ils ne sont pas liés entre eux. C'est-à-dire si vous ramassez une arme dans le scénario 1 et que vous rejouez avec le même personnage dans le scénario 2, il n'aura plus ces armes-là. Et aussi, ils ne sont pas liés entre eux au niveau du temps. Par exemple, le scénario Flashback, il se passe, je crois, le 27 ou 28 septembre 1998, alors que le scénario qui passe juste après, donc Desperate Times, se passe le 26 septembre 1998. Donc en fait, ça ne se suit pas au niveau du temps. En fait, il faut juste se dire que c'est un nouveau scénario, une nouvelle histoire. Certes, vous allez prendre le même personnage, mais en fait, il faut se dire que chaque scénario est séparé. Et que, en fait, dans chaque scénario, en fait, vous avez des équipes de survivants différents. Parce que, en fait, vous allez avoir certains scénarios qui vont être conseillés de faire avec certains personnages. Par exemple, le scénario du Jazz Bar, ça va être conseillé de le faire avec Cindy, vu qu'elle est serveuse du Jazz Bar, du coup, elle connaît le lieu. Le scénario du Nest, c'est mieux de le faire avec Yoko, vu qu'elle a travaillé pour Umbrella. Donc, voilà. Pour le scénario de l'université, c'est conseillé de le faire avec George, vu qu'il connaît l'université, il connaît Peter Jenkins, tout ça, donc c'est beaucoup plus conseillé de le faire avec lui. Voilà. Et après c'est pareil aussi du coup pour les autres scénarios. Donc le scénario du commissariat, c'est conseillé du coup de le faire avec Kevin. Le métro avec du coup Jim. Avec Jim, parce que du coup en fait, alors bon, ça c'est quand même quelque chose de cool. Quand on contrôle Jim, en fait on a directement la clé des employés. Voilà, donc en fait on perd moins de temps. Alors, sauf en Veryard du coup, parce que vu que la porte elle est fermée avec un verrou simple, du coup tu peux que l'ouvrir avec des coups de coude. Même si t'as la clé, en fait ça marche pas. Voilà, donc en fait tu l'as dans le cul. Du coup, on va faire une petite transition. Parce que, voilà, les trucs d'ouvrir avec des coups de coude, vous avez entendu plein de trucs, et ceux qui ont du coup joué à Resident Evil Resistance, se disent, attends, mais c'est des choses qu'il y a dans ce jeu, notamment ouvrir les portes avec des coups de coude, l'utilisation d'armes au corps à corps, certains états de mort, notamment rampant, machin comme ça. C'est des choses qui sont du coup dans Resistance. À la base, Resistance s'appelait The Outbreakers, donc selon les fichiers qui ont leak de chez Capcom, il s'appelait The Outbreakers. Donc voilà, c'est comme si vous auraient voulu essayer de nous refaire un Outbreak avec du coup la technologie moderne. Donc du coup, pour faire cette fin de vidéo, qu'est-ce que toi tu penserais d'un remake ou d'un nouvel Outbreak avec du coup notamment les technologies de maintenant, notamment le Hero Engine. Qu'est-ce que tu mettrais, qu'est-ce que tu mettrais pas, est-ce que tu trouverais que c'est une bonne idée? Alors, je pense que ça pourrait être une bonne idée dans l'ensemble, mais si jamais ça va prendre en compte le remake du 2 et du 3, il va falloir du coup réadapter certains scénarios, notamment Desperate Times, parce que en gros dans Desperate Times, Marvin ne se fait pas mordre par Brad. Marvin en gros il se sacrifie parce qu'en fait le portail principal se fait ouvrir par des zombies. Et donc, en gros, oh putain. Et donc, en gros, le commissariat se retrouve infesté. Et en gros, le temps que Rita arrive avec du coup le fourgon pour nous récupérer, on va devoir gérer la vague de zombies. Et ensuite, du coup, le fourgon arrive, nous on rentre dedans, et Marvin, il dit non, partez sans moi, moi je m'en fous, je veux protéger le commissariat. Et à la fin, on le voit blessé. Vraiment, mais en piteux état, et ses derniers mots, en gros, c'était je ne suis pas encore mort. Et après ça, du coup, il y a les événements de Resident Evil 3, où en gros Marvin a perdu connaissance. Et après, du coup, les événements de Resident Evil 2, comme du coup vous connaissez. Il se réveille pour finir de muter. Voilà. Et donc, en gros, il va falloir réadapter ce scénario, du coup. Qu'est-ce qu'on va faire, du coup? Est-ce que Rita sera là? Vu que aussi le passage souterrain change totalement, parce qu'à la base, le passage souterrain était beaucoup plus étroit. Et ça permettait juste de sortir du commissariat par les égouts aussi. Ouais, en fait ça changerait beaucoup de choses, mais après ce serait juste pour ce scénario-là. Le reste, devrait pas trop y avoir de problème. Le Nest du coup. Oui, mais sinon... Le scénario hype, parce que du coup le Nest est différent.
Ouais, mais sinon après le reste non. Par exemple le JS Bar où il n'y a pas de. Enfin, On le voit pas. On voit oui, le, ouais, on voit voilà, le Black ouais, voilà, c'est ça. Le JS Bar, l'hôtel Apolline, l'université, le zoo, le métro. La base d'Umbrella, du coup, d'Outbreak Fall 2, on n'a même pas son nom, putain, c'est terrible. La forêt d'Arclay, putain, ça pourrait être vraiment génial de visiter ce lieu-là. Surtout que là, ouais, avec l'ambiance qu'ils auraient réussi à nous faire avec Resident Evil 8, tu sais, quand Oui. t'arrives chez Beneviento avec la forêt, avec le brouillard où tu vois pratiquement rien et tout, ils pourraient tellement faire un truc comme ça vers l'hôpital abandonné à Arclay, là. Ça serait énorme, quoi. Mais déjà, en plus, rien que dans le jeu original, quand même, t'as pu voir que Il y a une ambiance, que quoi. la couleur verte, elle ressort, mais Beaucoup. beaucoup en fait. C'est l'enfer vert en fait, et c'est vraiment un truc de fou. Donc ouais, je pense que ça pourrait être sympa, mais il faudrait tout réadapter niveau scénario, niveau lore, parce que forcément ça a un petit peu changé. Ouais. Après, quand même certaines choses que je changerais, notamment caméra fixe. Ah bah, je pense qu'il faudrait. Autant mettre caméra épaule, parce que bon, caméra FPS, ça passera pas. Après, le fait d'utiliser des armes de mêlée, bon, dans Résistance on a ça, donc Ouais. du coup, C'est déjà tout ça- fois, techniquement. ça peut se faire. Défoncer les portes à coups de coude, pareil. Ils le font. L'état rampé, pareil. L'hémorragie, je sais même plus si tu l'as dans Résistance, mais je pense pas que tu l'aies. Ah si. Mhm. Si. Ouais, c'est le genre Si, ouais, tu l'as. Et puis à certains moments, le personnage va s'arrêter et tu vas perdre un peu de santé. Donc ouais, du coup... Il y a plein de trucs qui sont déjà en place dans Résistance. Quoi. Oui, ouais. Donc, il pourrait juste y récupérer le codage et puis adapter sur un truc et peut nous faire soit un nouvel break, soit un remake, quoi. Après, en fait, ça a peut-être servi de terrain d'entraînement Résistance. Au niveau de ces caractéristiques-là. Là où ils ont vraiment besoin d'entraînement, c'est au niveau online, hein, parce que les serveurs... Aussi niveau équilibrage. Parce que bon, survivant, mastermind... Ouais, non, mais ça après, dans le break, il n'y aura pas, ça. Oui, mais... C'est qu'avec des alliés, donc... Ouais. Alors, après, dans Outbreak, quand on était en mode online, en fait, si jamais vous êtes contaminé, donc à 100%, du coup vous êtes mort, tout ça, en fait, en mode online, vous allez vous ressusciter en zombie, vous allez pouvoir attaquer vos coéquipiers. C'est toi, du coup, qui gère ton personnage en zombie pour attaquer Ouais. tes coéquipiers. C'est toi qui le contrôle. Tu peux ouvrir les portes, tu peux aller jusqu'à tes potes et hop, tu les bouffes, quoi. Terrible. C'est... Ça serait casse-burne, ça. Ah bah oui, mais moi, je trouverais ça trop bien, justement. Ouais, ça rajoute un truc sympa, mais t'as tu veux te faire bouffer par ton pote, t'as envie de le claquer, quoi. Tu sais, t'arrives par derrière tout, tu fais « Allez, viens là !» Viens faire un câlin, viens faire un bisou. Non mais en vrai ça peut être marrant, justement ça ferait un retournement de situation et puis aussi ça te permettrait du coup d'être beaucoup plus vigilant envers tes coéquipiers, du coup de savoir vraiment leur état de santé, Bien savoir parler et s'ils tout. sont proches de la mort ou pas. Et si ils sont proches de la mort, de te méfier et de te dire il faut que je me prépare en fait qu'il peut se transformer rapidement. Et ça, il peut le faire, parce que Résistance le fait. Tu peux, en Mastermind, tu peux prendre le contrôle de zombies. Oui, bah Tu pourrais prendre le contrôle de ton personnage en zombie après. oui. Ouais, voilà, c'est Donc il y a plein de trucs qui sont déjà en place. Donc moi personnellement, ça m'intéresserait énormément. Parce que comme je le redis, mais Retro Remake, il manque vraiment de la visite de Raccoon City. C'est quand même une ville énorme, surtout dans les deux remakes. Ils nous montrent vraiment que c'est une ville énorme avec des grands bâtiments, des machins comme ça. Et on fait que les mêmes rues en fait. On part d'un point A pour aller à un point C, mais on revient par le point B, on fait juste un petit tour, même pas un quartier, on fait un tout petit tour. Et faire des Outbreak avec du coup dans le Air Engine, ce serait énorme quoi. Du coup on n'aurait pas déjà ce problème des temps de chargement. Il y en aura peut-être 2-3 par-ci par-là, mais voilà, je me dis quand même le Air Engine arrive quand même à faire des zones immenses quoi. Parce que par exemple les égouts, c'est toute une même zone quoi. Le seul écran de chargement que t'as, c'est quand tu prends l'ascenseur pour monter au RPD, je crois. Même là, il est camouflé. Il camoufle maintenant avec des ascenseurs et tout, donc ils savent faire des écrans de chargement sans qu'on les voit un vrai écran de chargement quoi. On voit surtout ça avec le 8 hein. Non, parce que l'ascenseur, t'as l'impression qu'il monte 60 étages alors que tu montes juste 5 mètres. Voilà quoi. Donc moi personnellement, j'adorerais un nouvel Outbreak avec du coup comme tout ce que tu disais, donc toutes les mécaniques des Outbreak qu'on a déjà du coup dans Résistance, mais en plus du coup la visite de Raccoon City, la visite de nouveaux lieux, des nouveaux bestiaires, le Air Engine peut nous chier vraiment des créatures très cool, et surtout un caméra derrière l'épaule. Ça c'est vraiment le gros point que j'aimerais. Je voudrais pas du caméra fixe, j'aimerais vraiment du caméra derrière l'épaule. Je sais que beaucoup en demandent du caméra fixe, mais moi personnellement j'accroche vraiment pas. Je sais pas, c'est une nouvelle génération qui est chieuse. T'es plus jeune que moi et tu gères mieux, donc non, je suis juste un vieux con en fait. Non, c'est juste que ça dépend des goûts. Après, il
Il y en a beaucoup même qui sont plus vieux que moi et qui aiment pas le gameplay caméra fixe. C'est comme ça, un gameplay ne peut pas plaire à tout le monde justement, et donc c'est pour ça qu'aussi ils se sont adaptés et ont aussi changé un peu leur gameplay pour que ça plaise à un maximum de gens. Donc voilà quoi. Bon après ils ont quand même tenté de garder un peu l'esprit caméra fixe, même après les RPS1 du coup avec les Outbreak et le remake et même Zero. Mais on voit que ça s'est beaucoup essoufflé, et puis c'est surtout que ça a changé parce que il n'y avait plus rien de nouveau en fait à faire. Ils avaient déjà tout fait. Rien qu'avec Outbreak File 2, t'as tout. Enfin, tu vois pas en fait ce qu'ils peuvent rajouter en plus en termes de gameplay. Enfin, il est super complet. Hein. Le seul truc qui manque, c'est genre un marchand pour acheter des trucs, moi j'ai comme ça. En vrai, t'as vraiment tout dans les Outbreak. Hein. Tu peux lancer tes bombes et tout. Non, franchement, les Outbreak sont très bons. Voilà. Ok, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc voilà, c'était la fin du coup, voilà, donc on aime plutôt bien les Outbreak en général, lui aime beaucoup. On serait beaucoup d'accord pour un remake ou quelque chose fait avec le engine de vraiment complet, pas un truc à la va-vite pour nous dire voilà, vous vouliez un Outbreak, on vous en a fait un vite fait comme ça. Mais voilà, donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à toi d'être passé. Même si là, on va partir sur le tournage d'une deuxième vidéo. Donc tu as très hâte. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Donc voilà, c'est une petite vidéo à vie 20 ans pratiquement après la sortie des jeux, mais c'est pas grave. Mais voilà, je me dis quand même qu'il y en a qui savent que les jeux existent, qui n'ont pas envie forcément de les faire et tout, qui disent oh c'est des vieux jeux, ils servent à rien, il n'y a pas grand chose à apprendre dessus et tout. Mais franchement au niveau du lore, au niveau des mécaniques du gameplay, autres comme ça, c'est vraiment des jeux très fournis. Donc voilà, c'est vraiment des jeux que moi personnellement je vous conseille à voir en gameplay si vous savez pas jouer ou si vous pouvez pas vous procurer une PS2 ou les jeux pour jouer, ou si vous pouvez les faire, faites-les. Voilà, je suis vraiment quelqu'un qui va vous pousser à les faire, donc sur cette vidéo est là aussi un peu pour cela. Voilà, pour ceux qui se posent un peu des questions sur les Resident Evil Outbreak, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est canon au jeu, machin comme ça, parce que coucou à ceux qui passent par là et qui disent que les jeux qui n'ont pas de chiffres derrière ne sont pas canoniques. Hein. Si vous voulez savoir ce qui est canon, je vous mettrai en description le lien d'une vidéo de Derek Strife sur le fonctionnement du canon de la saga. Voilà, comme ça vous pourrez savoir quels jeux sont vraiment canon, semi-canon ou non canon. Voilà, ça peut toujours être intéressant pour vous si vous voulez voir ça. Et du coup, là on va vous dire ciao ciao avant d'aller tourner la deuxième vidéo qui sortira semaine prochaine. Donc je te dis au revoir et je dis tout clôture. Ciao tout le monde. Ciao.